Les sujets du jour de la revue fiduciaire. Premier sujet de notre JT. La CNIL fournit un mode d'emploi pour exercer son droit d'opposition à l'utilisation de ses données personnelles dans les agents conversationnels. IA. De plus en plus d'entreprises utilisent les données personnelles des utilisateurs pour entraîner leurs agents conversationnels. Il est, cependant, possible de s'opposer à l'utilisation de ces données personnelles, mais les démarches sont souvent ignorées des usagers. Sans se prononcer sur la conformité au règlement général sur la protection des données, RGPD, de ces différentes plateformes, la CNIL a créé un mode d'emploi qui recense les principaux agents conversationnels utilisés par le grand public et explique pas à pas les démarches à suivre pour exercer son droit d'opposition à l'utilisation de ces données personnelles. Ainsi, on retrouve les différentes étapes à réaliser afin de protéger sa vie privée pour les plateformes suivantes. Gemini de Google, Meta AI de Meta, ChatGPT d'OpenAI, Copilot de Microsoft, Grok de X, DeepSeek, le chat de Mistral, Claude de Anthropic et LinkedIn. Retrouvez toutes les démarches sur le site de la CNIL, www.cnil.fr, rubrique Actualité. Deuxième sujet de notre JT. Facturation électronique. Pour aider les entreprises à appréhender le passage à la facturation électronique, les impôts ont mis en ligne un questionnaire qui leur permet, en 2 minutes seulement, de prendre connaissance de leurs obligations et du calendrier de la réforme. Les entreprises qui souhaitent l'utiliser doivent répondre à 4 questions portant sur la taille de la structure, la typologie de la clientèle, la nature de leur activité et leur régime d'imposition en matière de TVA. Troisième sujet de notre JT. Inaptitude d'un salarié en CDI et calcul de l'indemnité spéciale. Le salarié en CDI licencié à la suite d'une inaptitude d'origine professionnelle a droit, d'une part, à une indemnité spéciale de licenciement égale au double du montant légal de l'indemnité de licenciement, et d'autre part, à une indemnité compensatrice de préavis AT-MP, d'un montant égal à l'indemnité de préavis due en cas de licenciement et calculée par référence à la durée légale du préavis. Selon la jurisprudence, cette dernière indemnité n'a pas la nature d'une indemnité de préavis et ne retarde donc pas la date de cessation du contrat de travail, laquelle intervient à la date de notification du licenciement. Dans un arrêt du 22 octobre 2025, la Cour de cassation en déduit logiquement que, contrairement à ce que revendiquait un salarié, le préavis, qui est ici théorique, ne doit pas être pris en compte pour la détermination de l'ancienneté à retenir pour le calcul de l'indemnité spéciale de licenciement.